Et c'est parti pour le bilan sur vos cryptos. Je sais que vous êtes plusieurs à me demander pas mal d'analyses crypto. Donc là, on va faire un bilan global, un résumé, en fait, de où en est l'ensemble des cryptos que vous êtes beaucoup à avoir acheté pour faire le point et savoir globalement ce qui se passe. Vous allez avoir mon avis sur la raison qui fait qu'il y a beaucoup des cryptos qui sont achetés par beaucoup de gens qui ne performent pas du tout. Et en fait, bah, finalement, c'est très très logique tout ça. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Mais du coup, que faut-il faire sur ces cryptos? Est-ce qu'il vaut mieux les vendre, les garder? Que faire? Bah, on va voir tout ça dans cette vidéo. Du coup, bah, bienvenue à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto, la deuxième vidéo de la journée. On va faire une review totale de l'ensemble du marché crypto, à démarrer par la fameuse map qui a bien rebondi. On était à moins 25 sur l'ensemble du marché ce matin, en tout cas à 10-11 heures. Et on est beaucoup plus haut maintenant, on a beaucoup rebondi, alors pas sur tout bien évidemment, on voit encore le WIF à moins 20, le SPX à moins 12, le FIL à moins 15, INJ à moins 10, Ethereum classique à moins 12, etc. Mais on a quand même beaucoup rebondi. On va le voir, en termes de volume, on est toujours sur des volumes extrêmement élevés, 120 milliards sur BTC, 105 milliards sur Ethereum, 35 milliards sur XRP, 245 milliards sur le Tether, vraiment beaucoup. Et donc, bah, on voit, oui, qu'il se passe des choses, il y a beaucoup, beaucoup de volume, et on va voir globalement ce qui se passe sur le marché. Alors déjà, première nouvelle, j'ai récupéré ma voix. Tout va mieux, incroyable, il aura fallu 2, 3, 4, 5 jours vraiment de repos sans que je parle beaucoup, ça revienne. C'est pas encore, on n'est pas encore sorti d'affaires, les gars, comme sur les cryptos, mais on commence à être mieux, donc c'est très très bien. Alors, première info, Ethereum, à défaut de performer, la crypto-monnaie Ethereum domine les liquidations. Et oui, parce qu'on peut le voir ici, mais sur 24 heures, le BTC a liquidé l'équivalent de 449 millions de dollars, alors que Ethereum, lui, a dépassé les 600 millions de dollars. 440 millions pour le BTC, 620 millions de dollars pour Ethereum, ce qui est colossal. XRP 124 millions, le Doge 88 millions, Solana 88 millions également, Ada Cardano 34 millions, le SPI 32 millions, 21 millions, enfin bon voilà, tout ça. Rune ici, plutôt marrant, parce qu'on a eu plus de liquidations short que de liquidations longues, donc on va voir sur la crypto Rune, ça va être marrant de regarder tout ça justement. On va regarder plein de cryptos ensemble directement dans cette vidéo. Juste avant ça, on va rechecker rapidement. Donc, je vous en avais parlé, hein, cette imbalance une heure qui avait tenu donc, miraculeusement lors de la baisse avec beaucoup de volume énorme. Ici, avec des volumes qui sont vraiment qui ont accéléré. Le MACD qui disait pas grand chose en une heure. On a bien rebondi. Là, l'objectif de ce rebond, je vous le dis très clairement, c'est de revenir donc au-dessus des 102 721. Si jamais on a le marché qui revient au-dessus des 102 721, ne soyez pas étonnés et ne pensez pas que ça y est, on est tiré d'affaire, pas du tout, puisque l'objectif, ça va être simplement de venir ici chuter fortement. On sort tous les acheteurs et il y a quelques personnes qui short. Tous les gens qui short vont mettre leur stop au-dessus de ça. Et donc on va venir les squeeze. Gros mouvement de squeeze. Et derrière, si ça reprend à la baisse, ici on aura une super opportunité de trader. Donc pour ceux qui apprennent le trading et qui veulent mettre en place des sessions de trading, eh bien n'hésitez pas à suivre ce type de move. Alors c'est pas du tout un conseil en investissement ou un conseil en trading, puisque bien sûr je ne donne que mon point de vue. Mais en tout cas, voilà, essayez de vous inspirer pour apprendre sans argent. Bien évidemment, le conseil n'est pas que vous perdiez ou que vous gagnez de l'argent sur ces mouvements, et que vous puissiez vous entraîner sans argent. Bon, si je dis pas ça, forcément, je vais me faire défoncer. Donc j'ai pas trop le choix que de vous dire ça. Donc rien de plus à dire sur BTC. Ici, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On est toujours dans le négatif sur les fundings, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur Ethereum, on a récupéré en dessous des 2100$, gros rebond, et finalement, on clôturerait dans l'imbalance weekly, plus notre zone de rechargement des 0,68, 0,78,6. Donc pour l'instant, on est en plein dedans. Il y a eu un gros pic de liquidation, certes, mais cette zone est une zone d'achat à long terme sur Ethereum. Je ne changerai pas d'avis. XRP, bon bah XRP parfait, hein, on est venu taper en dessous des 1,90, j'en avais déjà parlé dans la vidéo de ce matin, on va pas perdre plus de temps. Gros bon également, XRP est très solide, et pour moi il va continuer de surperformer le marché, il est encore dans une super dynamique, pas de problème. Le Link, alors le Link, c'est un bel exemple de ce qui pourrait se passer pour beaucoup de petites cryptos. Beaucoup de cryptos que vous possédez, on le verra après. Ça, c'est le Link entre mai 2022 et juin 2023. Il a créé un range, il a tapé le bas du range, il a sorti beaucoup d'acheteurs, derrière il a rebondi, et ensuite il s'est envolé. Il s'est envolé fortement,
Ensuite, on a créé un bad range à nouveau, on est venu sortir tout le monde et ensuite on s'est extrait à la hausse. Et à nouveau ici, on a créé un bad range, un haut range, on est venu sortir tout le monde en bas, gros volume, et derrière on est prêt à repartir. Il y a de la divergence ici sur le MACD pour le coup, on est prêt à repartir à la hausse. Voilà, en gros, ça va prendre un peu de temps, mais on est prêt. Et en fait, il y a plein de cryptos qui pourraient faire ce que Link a fait ici. Je pense par exemple à ANKR. Regardez la tête d'ANKR. Gros range. On conserve le point bas de décembre 2022. On n'est plus très loin ici. Alors oui, il faut encore une petite baisse de 35%, c'est beaucoup. Mais déjà, ne serait-ce que d'aller chercher les points bas ici, ça nous ferait d'aller chercher un petit moins 25%. En mèche, c'est encore possible de revenir retravailler cette mèche. On n'est plus très très loin. Donc est-ce que ça va arriver sur NKR ou pas? Peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de cryptos qui risquent de faire des ranges, venir taper le bas de range, réintégrer. Et au moment où ça réintègre, ici sera un super point d'entrée, puisque ça va remonter en flèche, ça va redescendre un peu bien sûr, mais globalement ce sera un point bas. Et donc ici sur NKR, je serais vraiment pas étonné si ça arrive, si on a un petit dernier mouvement de panique, et qu'on vient ensuite tout ravaler et qu'on vient réexploser, puisque l'objectif, je vous le rappelle, c'est minimum de venir aux alentours des 14 centimes, et ensuite l'objectif d'après c'est entre 26 et 33 centimes, principalement sur ANKR. Si on regarde sur Jasmy, on est un petit peu en train de faire la même chose. Alors, Jasmy est plus bullish que ANKR à court terme, donc il vaut mieux avoir d'argent dans Jasmy que sur ANKR pour l'instant. Maintenant, quand on voit ça, ce qui est intéressant, c'est que on est venu taper le haut du range, on a récupéré la liquidité, on s'est fait rejeter, et ensuite l'objectif maintenant, c'est plutôt de venir en dessous ici, en dessous des 0,015. Donc, sauf que le problème, c'est qu'on n'est pas venu chercher encore, il nous reste encore 40%. Donc, est-ce qu'on va avoir vraiment cet hiver crypto dont je parlais, dont j'ai parlé sur la chaîne YouTube? Alors, j'en ai parlé quand de ça? J'en ai parlé récemment pour ici. Trump ne t'a rien dit, trop d'attentes sur le marché crypto, et du coup j'avais noté l'hiver crypto sur la miniature. Et je pense que ça peut arriver avec beaucoup de gens qui vont être saoulés, vraiment les marchés qui vont rebondir puis redescendre, rebondir puis redescendre, rebondir puis redescendre. Alors ça durera pas un an bien évidemment, ça va faire en gros quelque chose comme ça pendant quelques semaines, quelques mois, et à un moment donné où ça va repartir, et là au moment où ça repartira, ça sera très fort, les gens n'ont plus de liquidité actuellement pour rentrer sur le marché, donc c'est possible qu'on rebondisse quand même pas mal. On a fait un super range baissier ici sur le Jasmy, on a fait en gros quelque chose comme ça, qui ressemble à ça en gros. Et l'objectif de ces ranges baissiers, bah, c'est plutôt de baisser, 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 certes, mais au bout d'un moment de rebondir et de venir tout casser à la hausse. Et donc je serais vraiment pas étonné qu'on ait à un moment donné une reprise. De toute façon, on aura une reprise, je vous le dis, hein, on aura une reprise. Donc tous ceux qui sont là tous les jours, soit à commenter des choses négatives en disant « Oh, ils disent que ça va remonter, mais finalement ça fait que baisser, je perds de l'argent et c'est trop nul. » En fait, il faut comprendre que oui, vous perdez peut-être 20, 30, 40, 50% parce que vous êtes rentré au mauvais moment. Mais l'objectif, c'est de gagner quoi aussi? Quand l'objectif, à l'inverse, c'est de gagner 400, 500%, tout le monde est content. Donc, il faut être à un moment donné mature, prendre ses responsabilités et être capable de prendre des moins 50% en perte latente, c'est-à-dire en pertes qui ne sont pas encaissées, pour derrière aller chercher des 400, 500%. Voilà la vérité. Et donc, ça sert à rien de se plaindre à dire ah, mais ça n'arrive pas, ça marche pas, etc. Ce qu'il faut faire, c'est juste ça. Attendre, et quand vous avez des liquidités sur des mèches aussi basses où tout le monde se chie dessus en se disant que c'est terminé, bah, c'est au moment où tout le monde a peur qu'il faut acheter. Ça paraît évident en fait, dit comme ça. Si on regarde GRT pareil, on est venu chasser un point bas extrêmement intéressant, c'est une zone à payer. C'est une zone à payer, on peut aller plus bas, certes, oui, on peut aller plus bas. Comme je vous ai montré sur Jasmine, on peut aller plus bas, on peut y chercher. Bon là, il faudrait 60%, ça paraît vraiment, vraiment énorme pour le coup, mais on peut aller plus bas en mèche. Mais c'est une zone à payer. Parce qu'on est en train d'accumuler. Et ça, tout ce qui est sur GRT depuis mai 2022, on l'accumule. Ça va continuer. Ceux qui ont accumulé les gros poissons, c'était pas pour revendre ici quand ils ont fait x3 ou x4. Ils veulent revendre beaucoup plus haut. Prochaine zone de vente sur GRT entre 84 centimes et 1,07 et après on a des objectifs au-dessus. Donc il faut prendre son temps. INJ, pareil, INJ, on avait fait le point bas, on est venu chasser en dessous, on est rentré dans nos zones de rechargement, c'est une zone qui s'achète, pareil. IO, on est venu faire le point le plus bas, bah, c'est une zone qui s'achète également, sachant que IO, attention,
à partir de, je crois, juillet, non, avril ou juillet? On va vérifier. Mais on va délivrer beaucoup de tokens. Donc donc là, ce qu'on espère, c'est surtout que IO fasse un beau rebond ici, chose comme ça. S'il fait un beau rebond qui s'extrait à la hausse, ce sera un niveau à payer encore une fois. C'est tout. Soit à payer avec de l'argent frais, soit de faire de la réallocation d'actifs. Que des actifs qui sous-performent, bah oui, vous allez accepter de prendre des pertes, mais vous allez vendre pour racheter automatiquement quelque chose d'autre. Donc en fait, si vous vendez ici, que vous rachetez instantanément, si le marché fait plus 20%, que vous soyez là-dedans ou là-dedans, ça ne change rien. C'est juste que les gens ne veulent pas accepter de prendre leur perte alors que ça ne change rien du tout. Si vous avez acheté ici, que vous vendez là, comment vous vendez, vous rachetez autre chose, bah, vous allez posséder beaucoup plus de cette chose en bas, en quantité, que ce que vous aviez en haut. Et la différence, du coup, se fera juste sur la perte que vous avez eue, c'est tout. Mais que vous ayez une crypto ou l'autre, ça ne changera rien. La seule différence qu'il faut, c'est enfin, le seul truc important, c'est d'aller sur une crypto qui a une bonne dynamique. Voilà la différence. Atom Cosmos, qu'est-ce qu'il nous dit Atom Cosmos? Il n'est pas venu chercher son plus bas, mais quasiment. Le problème, c'est qu'Atom Cosmos est dans une dynamique catastrophique. Pour moi, c'est vraiment pas terrible. Je préfère largement avoir du Jasmine typiquement que avoir du Atom, bien évidemment. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le cap, pas grand chose à dire. AAVE extrêmement bullish. AAVE, il est venu tout toyer. On a maintenu les imbalances, on a maintenu le bad rail. Enfin, tout est parfait. On a posé 1, 2, 3, 4 points hauts de plus en plus bas. Donc ça, c'est parfait. Donc on va revenir rapidement au-dessus des 400$. AAVE, c'est une masterclass. Est-ce qu'on pourrait regarder Algo? Algo, on est venu récupérer la liquidité, on s'est fait rejeter, mais Algo est toujours bien haussier. Hein. Énorme point bas, énorme point bas, énorme point bas, grosse phase d'accumulation, ça va pump bien ça c'est très bien. ILV, c'est catastrophique, ceux qui sont dedans, bah c'est catastrophique. Le dash, le dash, le dash, le dash, alors il faut que je me mette en weekly parce que le dash il est extrêmement vieux. Bon bah le dash ça marche pas du tout, hein. Le dash ça marche pas, c'est catastrophique. EGLD, catastrophe. Chili's, Chili's c'est compliqué. Ça s'achète, mais ça commence à être compliqué. Mais ça s'achète, le niveau s'achète encore. Le niveau de cassure, c'est ça. Moi, je préfère largement acheter ce niveau de cassure. C'est-à-dire, on a cassé la trendline baissière, mais on n'a pas formé de structure haussière pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a formé notre point haut, point bas, point haut, point bas. On est dans une dynamique plutôt baissière pour l'instant, mais c'est même un petit peu neutre. Donc, ce qu'on veut, c'est plutôt une cassure comme ça. Le jour où on a une cassure ici, là, ce sera un achat. Même si derrière, on peut faire ça pour repartir, mais ce sera un achat ici, clairement. Et on aura une phase d'accélération sur le Chili's. L'objectif sera de revenir au minimum entre 35 et 45 centimes, et donc passer de 14 à 35, bah, ça fera faire un x2,5, x3. Le CKB, notre ami CKB, alors, CKB, hop. Ah, CKB, là, ça s'achète clairement, on est sur un niveau extrêmement intéressant. Et pour ceux qui sont, bah, bien évidemment, la plupart sont en perte, puisque la plupart sont rentrés sur des très mauvais niveaux. Il faut juste se dire que ça va repartir. Alors, le minimum, c'est de revenir ensuite au niveau des 2 centimes. Objectif minimum 2 centimes ici, x3. 212%, c'est x3. Ça va correspondre, je pense, à 0,68 qui est ici, les centimes et demi. On n'a pas d'imbalance, on n'a rien ici. Et globalement, on a ce niveau à aller chercher. KDH, j'en avais déjà parlé, que je trouvais vraiment que c'était pas terrible. Je continue de dire que c'est pas terrible. BNB toujours aussi fort. Et voilà la vérité. La vérité, c'est que pour le moment, les cryptos dans lesquels il faut être, c'est ça, c'est BNB, c'est Ethereum, c'est qu'est-ce qu'on a? On a Ethereum classique. Qu'est-ce qui nous fait Ethereum classique? Alors Ethereum classique, moi je l'aime bien parce que construit une grosse phase d'accumulation, mais pour l'instant c'est pas le plus intéressant. Tao, c'est un peu mitigé, mais c'est énorme range. Hein. Quand on va casser ce gros range là, tout ça là, on va casser tout ça, on va exploser. Hein, et on va aller aux alentours des minimum. Alors j'avais regardé, je crois que c'était minimum 2000$. On a un gros niveau au niveau des 2900, 3000$. Hein. C'est vraiment, vraiment solide. Mais les cryptos qu'il faut en ce moment, c'est du BNB, c'est du ADA. Voilà la vérité. Il faut des cryptos comme ça, qu'on cassé, qu'on pull back parfaitement, qui se maintiennent, qui ont des énormes imbalance qui ne casseront plus maintenant et qui vont accélérer fort. Et sur ces cryptos-là, vous n'allez pas faire des x10, par contre, vous allez assurer de faire des x2, x3.
en sélectionnant les bonnes zones de sortie, comme je fais avec mes élèves en individuel. Une fois qu'on a défini les bonnes zones de sortie, on prend beaucoup de profit. Ensuite, on va réallouer vers les cryptos qui sont susceptibles de surperformer en milieu et fin de cycle, tout simplement. Donc il faut du ADA, il faut du BTC, de l'ETH, il faut du sol. Le sol est solide. Voilà le sol à quoi ça ressemble. Et forcément que si vous voulez pas investir là-dedans, alors qu'on est dans une dynamique très haussière, mais que vous voulez investir sur des trucs comme, je sais pas moi, bah on a, j'en parlais tout à l'heure, mais ANKR qui est dans une dynamique catastrophique et il veut pas sortir de son range, bah il va rien se passer. Par contre là on est sur des niveaux d'achat effectivement, mais la crypto peut surperformer encore un moment. Ceux qui achètent du WorldCoin, pareil, WorldCoin c'est de la merde, c'est catastrophique, dynamique de merde. À l'époque on était à 200 millions ici, on est monté à 1,4 milliard, on est déjà à 1,7 milliard, et on est beaucoup plus bas sur le cycle. Donc là pour repartir aussi fort, ça va être dur. Je dis pas que ça va pas arriver, mais si ça arrive, il y a d'autres actifs qui vont surperformer WorldCoin très largement. Le DEX, j'en ai parlé aussi, il y a pas récemment, c'est haussier. Voilà, DEX et WorldCoin étaient classés pareil, il y a une semaine. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux investir dans le DEX ou dans le WorldCoin? Le WorldCoin est très, très haussier, pas de problème, et ça va continuer de pump. Quand ça baisse et c'est tout racheté. Quand ça monte, ça explose. Donc c'est pas compliqué. Rune, on en parlait tout à l'heure. Tiens, Rune, on va regarder, ça donne quoi, Rune? Alors, Rune, qu'est-ce qu'il nous a fait? Rune. Alors, Rune, c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, je pense que le niveau s'achète pas encore. On n'a pas encore chassé les points bas. On a eu énormément de liquidation, mais le marché, c'est énormément. Ça fait vraiment un bon moment que ça fait que baisser violemment sur Rune. Donc pour moi, ça ne s'achète pas. Tout simplement parce que c'est une grosse prise de risque. Virtual, ça s'achète. On est dans une bonne zone, grosse zone d'accumulation. On explose, on vient chasser les 0,68, 0,786. C'est un niveau qui s'achète, on récupère beaucoup de liquidité en dessous des 1,27. Donc super niveau d'achat. Et le Doge, pareil, un Doge qui est très solide. On est venu chasser, on a comblé toute l'imbalance et ça s'achète également. Donc vous voyez la différence entre les grosses cryptos qui sont solides et le reste. ENA, plutôt mitigé sur ENA pour l'instant, mais on est dans la zone, voilà, 0,68, 0,76. On vient chasser la liquidité aux alentours des 48 centimes. Ah, c'est pareil, hein, c'est un bon niveau. L'objectif, ce sera de faire ça. De faire un genre de range comme ceci, ensuite de venir tout exploser et ça explosera fort. Il faut être patient. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour ces cryptos que je voulais regarder. Alors bien sûr, j'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé globalement les plus grosses que je de regarder. J'ai dû en oublier bien évidemment. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire les cryptos que vous voulez que j'analyse dans les prochains jours. Je vais être extrêmement méticuleux sur les analyses crypto que je vais faire une par une. Donc n'hésitez vraiment pas à me partager ça en commentaire. Mettez un pouce bleu pour m'aider au référencement. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.